notre assurance. Il ne faut pas abandonner, mon frère et ma soeur, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Notre Dieu, notre Père, bénis-nous encore ce soir. Parle encore à ton peuple qui désirait vraiment être ici, mais vu les circonstances, chacun est dans sa maison. Oh, que tu les bénisses là où ils sont, que tu les parles, que tu les visites, que tu puisses augmenter la foi de chacun, que personne ne puisse perdre la foi, ni faire naufrage dans la foi. Oh, Père bien-aimé, je prie pour tes enfants, pour ton peuple, que tu puisses les visiter et les bénir. Bénis ta parole qui vient d'être lue, au nom de Jésus-Christ. Amen. La foi, bien-aimés frères et sœurs, nous parlerons de cela aujourd'hui. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela a été écrit dans Hébreux chapitre 11, le premier verset, juste là, premier verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La Bible nous dit, nous marchons par la foi et non par la vue. La foi précède la vue. Un véritable enfant de Dieu marche par la foi et non par la vue. C'est pourquoi nous chantons, c'est lui qui met en Jésus une ferme assurance. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons. Et cela est écrit dans 1 Jean chapitre 3. Lisons un peu cela. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean 5, le verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Frère, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Pas une foi imaginaire. Bien-aimés frères et sœurs, la foi véritable est ancrée dans la parole de Dieu et dans ses promesses. Dire que je crois, cela ne suffit pas. Parce que les démons aussi croient, ils tremblent. Nous pouvons le lire dans Jacques. Lisons un peu cela dans Jacques. C'est Jacques 2. Jacques chapitre 2, le verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. La Bible te loue même, te dit, tu fais bien. Mais sache une chose, les démons le croient aussi et ils tremblent. Donc nous disons, croire Dieu n'est pas un sentiment religieux. Non. La foi véritable est ancrée dans la parole de Dieu et dans les promesses de Dieu. Croire Dieu, nous répétons, n'est pas un sentiment religieux. Dire que je crois en Dieu, c'est bien. Qu'il te bénisse, c'est très bien. Mais cela ne suffit pas. Parce que les démons aussi croient en Dieu et ils tremblent. La Bible dit, les démons aussi le croient. Ils tremblent. La foi véritable, comme nous l'avons lu dans Hébreux 11, la foi, parce que dans des moments pareils, il faut que notre foi soit vraiment une foi inébranlable, une foi robuste, une foi ferme, une foi qui ne bouge pas, une foi qui ne tremble pas. Mais
si nous prions pour un frère et qu'il entre en coma, mais la foi robuste, la foi véritable, est une foi robuste, une foi ferme, une foi inébranlable, une foi qui croit Dieu, qui prend Dieu au mot. Une foi qui dit à Dieu, n'est-ce pas toi qui as dit? Parmi vous, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. N'est-ce pas toi qui as dit, je suis l'Éternel votre Dieu, qui pardonne tous vos péchés, qui vous guérit de toutes vos maladies. Voilà la foi qu'il faut. Dans des moments comme ceci, où chacun est dans sa maison. Cette salle, oh, elle est vide aujourd'hui. Mais quand je regarde à gauche, à droite, au milieu, elle est remplie. Mais les gens sont dans leur maison. Pourquoi? Les moments ne permettent pas nos frères et sœurs qui sont malades. Mais c'est dans des moments comme celle-ci où la foi doit triompher. La foi doit prendre Dieu au mot. La foi doit dire à Dieu, je viens à toi. Oh Jésus, par tes maîtresses, je suis guéri. Voilà la foi qu'il nous faut dans des moments comme celui-ci, des moments de détresse, des moments qu'il nous faut. Oh, écoutez ce qu'il dit dans Jérémie. Écoutez ce qu'il te dit dans Jérémie. Voilà un message merveilleux. Jérémie. Oh, l'écriture. Jérémie 31. Écoutez, Jérémie 31. C'est que ton Dieu te dit. Jérémie 31, le verset 3. De loin l'Éternel. Jérémie 31, verset 3. De loin l'Éternel se montre à moi. Ah! De loin l'Éternel, il se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Cela, c'est l'Éternel notre Dieu, le Tout-Puissant, l'El Shaddai, le Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, te dit ce soir, de loin l'Éternel se montre à moi. Il t'aime d'un amour éternel, il te conserve sa bonté. Bien-aimés frères et sœurs, c'est dans des moments comme celle-ci. Psaume, lisons un peu. Psaume 121. Psaume 121. Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Oui, là où tu es, mon frère et ma soeur, tu peux aussi le dire. Tu peux répéter, tu peux lire avec moi, dans ta maison, avec tes enfants. Lisez cette écriture en haute voix. Et foi en Dieu. David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Ah, le psaume 124, le verset 8, nous dit ceci encore. Lisez cela dans la foi. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Frères et sœurs, nous parlons de la foi. La foi véritable. Hébreux 10, 35, nous pouvons relire. Hébreux 10, 35 nous dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance. Oui, nous parlerons de cela aussi, nous allons insister sur la persévérance. Pour les promesses de Dieu, il nous faut la foi, il nous faut la patience et il faut persévérer. Et l'Écriture nous exhorte. Il nous dit, vous avez besoin de persévérance. Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que Dieu ce qui vous est promis. Nous devons croire en Dieu. Nous sommes limités.
en Dieu. Crois dans ses promesses. Crois dans sa parole. Crois dans sa puissance. Ah, nous sommes limités, mais notre Dieu est infini. Dieu connaît toutes choses. Avant même que tu sois né, Dieu te connaissait et Dieu te connaît. C'est pourquoi dans le psaume 33, il nous dit ceci. Regardez notre Dieu. Psaume 33. Qu'est-ce qu'il nous dit? Psaume chapitre 33, le verset 4. Car la parole de l'Éternel est droite. Toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amorce en un tas les eaux de la mer. Il met dans les réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Le verset 9. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Nous devons croire que notre Dieu est capable, même du néant, de parler, d'ordonner, et la chose existe. Ça, c'est notre Dieu. Il nous le dit dans Jérémie. Jérémie chapitre 1. Cela me fait du bien. Jérémie 1, Jérémie chapitre 1er, le verset 11. Écoutez ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. L'Éternel me dit, tu as bien vu. Ce qui nous intéresse, c'est car je veille sur ma parole pour l'exécuter. C'est que Dieu a dit. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Dieu ne peut pas mentir, frère. Ce qu'il dit, il accomplira. Lisons cela dans Josué. Josué, regardez. Josué, chapitre 21. Écoutez, nous allons soutenir cela par cette écriture de Josué 21, le verset 43. Josué 21, 43. C'est ainsi que l'Éternel, Josué 21, 43, c'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout autour, comme il avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister. L'Éternel les livra tous entre leurs mains. Maintenant écoutez le verset 45. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Amen. Ah. Il dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'exécuter, pour l'accomplir. Et ici Josué nous dit, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Aucune parole ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Marc nous dit quoi? Lisons Marc 10. Nous lisons des Écritures pour que vous puissiez vraiment être dans l'assurance que ce que Dieu dit. Oh frère, Marc 10, le verset 27. Marc 10, 27. Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu.
car tout est possible à Dieu. Amen. Cela est impossible aux hommes. Mais tout est possible à Dieu. Dieu, notre Dieu, ne peut pas échouer. Frère, croyez-le. Dans les choses de Dieu, il ne faut pas douter, il faut croire et être ferme. Parce que la foi est une ferme assurance. Qu'est-ce qu'il nous dit dans 2 Corinthiens? Lisons encore 2 Corinthiens. Je sais que dans vos maisons, il y a ceux qui peuvent avoir des douleurs en ce moment. Il y a ceux qui sont là. Il y a ceux qui se posent des questions. Mais écoutez, écoutez. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 18. 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais en lui, il n'y a que oui. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Frères et sœurs, la parole de Dieu, comme nous l'avons lu, dans la parole de Dieu, il n'y a pas de peut-être. Non. Pour ce qui concerne les promesses de Dieu, il n'y a pas de peut-être. Non, c'est oui et amen. C'est pourquoi nous disons, la guérison, c'est oui. Le salut, c'est oui. La résurrection, c'est oui. L'enlèvement, c'est oui. La joie, c'est oui. La santé, c'est oui. La victoire, c'est oui. Le millénium, c'est oui. La résurrection des saints, c'est oui. Le millénium, c'est oui. L'éternité, c'est oui. Il n'y a pas de peut-être, bien-aimés frères. Relisons un peu le verset 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Ah! Notre Dieu est fidèle. Mes frères et sœurs, écoutez-moi un peu. Si un frère te fait une promesse, même d'argent, tellement que tu as confiance en lui, déjà, tu peux même déjà engager des dépenses. Mais qu'en est-il de Dieu qui nous a donné des promesses? Pourquoi nous doutons? Pourquoi nous ne faisons pas confiance à Dieu? La parole d'un frère, d'une sœur, déjà, avec joie, tu engages même les promesses. Parce que tu es sûr que ce frère-là ne peut pas te mentir, il te dit vrai. Mais il est limité, c'est un homme. Mais qu'en est-il de Dieu? Quand lui nous parle, nous doutons, nous grattons, nous raisonnons. Frère, non, quand Dieu nous donne des promesses, notre Dieu est fidèle. L'Écriture dit, aussi Dieu que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Non, frère, il n'y a pas de peut-être. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui. Ah, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. La guérison, il n'y a pas de peut-être, c'est oui. Le salut, c'est oui. L'élection, c'est oui. La victoire, frère, écoutez-moi bien. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire. Non. Déjà,
avant même le combat, l'épouse de Jésus-Christ est déjà prononcée vainqueur. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même, lui, a vaincu Satan. Il a mis KO à Golgotha. Écoutez, frères et sœurs, Samson, lorsqu'on l'avait arrêté un jour, qu'est-ce que Samson a fait? Il a battu les Philistins, non seulement les battre, il a arraché même les barrières. Il est monté avec la montagne, il les a déposés là-haut. Pourquoi a-t-il arraché les barrières, frère? Des craintes que, même s'il y avait encore un enfant de Dieu, un enfant là, un juif là, les barrières ne sont plus. Tu ne peux plus être prisonnier, sortez. Jésus l'a fait à la croix. Lorsqu'il est mort, il est allé dans les régions inférieures. Il a pris les clés de la mort et du séjour de mort. De telle manière, même si tu es dans la prison, mais la porte n'est plus fermée, sortez. Alors ce soir, frère, il déclare, prenez votre victoire, parce que j'ai vaincu. Frère, nous combattons, mais nous sommes déjà vainqueurs. Parce que Jésus à la croix l'a vaincu. Et il a crié, tout est accompli. Mais c'est à toi de croire et d'accepter cela. Bien-aimés frères et sœurs, lisons 1 Pierre, deuxième épître de Pierre, 2 Pierre. Écoutez ceci, pour ce qui concerne la persévérance. 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 3. 2 Pierre, 2 Pierre 1, 3. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Écoutez le verset 4. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni s'essuyer, ni se flétrir. Un héritage saint. Cet héritage ne peut pas se corrompre, ne peut pas s'essuyer. C'est un héritage saint. Cet héritage-là nous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves. Mon frère et ma soeur, puisqu'il le faut, tu es touché de la maladie pour un peu de temps. Mais sachez une chose, la guérison, c'est oui. Parce que la guérison est à tes côtés, frères et sœurs. Puisqu'il est faux, vous êtes frappés pour un peu de temps. Mais sachez une chose, frère, l'épreuve de votre foi aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Frères et sœurs, tenez ferme, que la maladie ne te fasse pas perdre la foi. Jésus, il a vaincu. Même si tu n'es pas guéri, reste ferme dans la foi. Parce que l'épreuve que là où tu traverses aura, frères et sœurs, comme nous pouvons le lire, pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Même si ce corps est détruit, soyez fermes comme Job. Allons-y dans Job chapitre 1. Allons-y dans Job chapitre 1. Mes bien-aimés frères, réveillez-vous. Réveillez-vous. Prends ton lit, marche. Réveillez-vous. Prends ta chaise, marche. Jésus a vaincu. Persévérez. Résistez le diable. Non, écoutez dans Job. Job 1. Job 1, le verset 7, pour aller vite. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener.
L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Job, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Oh, le verset 10, ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Frère, c'est notre Dieu qui nous protège. Oh, bien-aimé frère, il dit, tu as béni même l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Oui, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Je suis sûr qu'il te maudit en face. Le verset 12, l'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur Job. Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Frères et sœurs, vous connaissez l'histoire. Malgré que Job ait été touché, il n'a pas faibli. Il a été ferme. Il a dit à sa femme, il a donné, il a repris, que son Saint-Nom soit loué. Malgré que tu aies été touché par la maladie, par de diverses épreuves, gardez la foi. Notre Dieu est vivant. Bien-aimés frères, ne faites pas naufrage dans la foi. Oui, la maladie t'a secoué, c'est vrai ma soeur. Ta maladie t'a secoué mon frère. Mais gardez la foi. Persévérez, persévérez. Bien-aimés frères et sœurs, l'épreuve de votre foi aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Dans peu de temps, tu loueras ton Dieu ici. Ton Dieu, s'il a permis cela, frères et sœurs, il t'a démontré que celui qui guérit, en lui, il y avait la tribu de guérisseurs. Mais s'il n'y a pas de malades, comment va-t-il déployer cela? Il montre que même là où les hommes échouent, là où les hommes t'attendent pour le Covid, lui, il guérit. Là où les hommes échouent pour le cancer, lui, il guérit. Mais, frères et sœurs, croyez Dieu. C'est pourquoi, pour ce qui concerne les promesses de Dieu, ayez foi en Dieu et soyez patients. Soyez patients, mon frère et ma sœur. La guérison est à vos portées. Ne perdez pas courage. C'est pourquoi Hébreu nous dit, la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration qu'on ne voit pas. Lisons Romains 4. Romains 4. Vous allez voir, c'est que notre Père dans la foi, Abraham, il croyait tellement Dieu. Regardez dans Romains chapitre 4. Romains 4, le verset 17. Romains 4, 17. J'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Ah, Dieu qui donne la vie aux morts. Abraham croyait. Dieu qui donne la vie aux morts. Devant notre Dieu, il n'y a pas de maladie incurable. Notre Dieu guérit toute maladie. Abraham croyait que Dieu donne la vie même aux morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Le verset 19, sans faiblir dans la foi, vous voyez, il n'a pas faibli. Il ne considéra même point que son corps était déjà usé. Abraham n'a pas regardé à cela, que son corps était déjà usé. Non, il n'a pas considéré cela. Il a considéré la parole de Dieu, que Dieu ne peut pas mentir. Il dit, puisqu'il avait près de 100 ans,
Sarah n'était plus en état d'avoir les enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Frère, ceci doit aussi être en nous, cette foi véritable. C'est vrai, ce matin, je parlais avec une sœur, elle me dit, frère, hier j'étais bien, aujourd'hui, ça ne va pas. J'ai dit, non, j'ai dit, ça c'est le diable. Comme hier nous avons parlé et que tu as témoigné que Dieu t'a guéri, que tout va bien, alors Satan vient aujourd'hui pour vouloir te dire, toi qui as témoigné hier, on va voir maintenant. Ne doute pas, ne crains point ma soeur. Je lui ai dit ça, il dit continue à témoigner que Dieu t'a guéri. Continue à louer ton Dieu, même si tu as mal. Continue à dire, merci Seigneur, tu m'as guéri. Merci Seigneur, tu m'as guéri. C'est ça la foi biblique. Une foi véritable, des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. N'attendez pas de foi pour témoigner. Non, la foi précède la vue. Bien-aimés frères, marchez par la foi. Témoignez, criez Alléluia, Hosanna, Dieu t'a guéri. À la croix, Jésus a porté sur lui tes maladies. Il a porté sur lui tes péchés. Il a porté sur lui tes souffrances. Jésus-Christ, il compatit à nos besoins, à nos souffrances. Il t'a guéri, mon frère et ma soeur. Mais, lisons. Hébreu. Écoutez. Le verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. L'Écriture nous dit, nous pouvons le lire, même ici, au verset 11, même 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, elle fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Nous avons lu dans 2 Corinthiens, et nous allons terminer par là, nous parlons de la fidélité de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 18, on l'a lu avec vous. Il nous dit, aussi vrai que Dieu est fidèle. La fidélité de Dieu. Il a dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'exécuter, pour l'accomplir. Et Dieu est fidèle. Sarah, elle a cru à la fidélité de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que Dieu a dit, ce qui est sorti de sa bouche ne peut pas revenir à lui sans accomplir le pourquoi il a prononcé. Ce soir, mon frère et ma soeur, croyez-le. Il est écrit dans Esaïe 53, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est une réalité. Dieu est fidèle. La fidélité de Dieu, Dieu ne peut pas nier sa parole. Non. Il a donné la promesse à Abraham. Dans Genèse 21, l'Écriture dit, lisons. Et c'est la fin là-bas. Commençons Genèse 12. Nous
nous allons voir la fidélité de Dieu. Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Ici, l'Éternel dit à Abraham de quitter son pays, sa patrie, la maison de son père, d'aller dans un pays qui va le lui montrer. Il fera de lui une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Une source de bénédiction ne peut être une source de bénédiction que celui d'abord est béni de Dieu. Alors, il devint aussi une source de bénédiction. C'est pourquoi un frère, une sœur, qui a reçu de Dieu un don, quelque chose de Dieu, oh, ce frère ou cette sœur, est une source de bénédiction dans l'assemblée. Ah, ce frère ou cette sœur devient une source de bénédiction dans l'assemblée. Frères et sœurs, il dit, va-t'en de ton pays. Abraham, au chapitre 12, devait sortir, devait se séparer. Au chapitre 13, la Bible dit, nous pouvons le lire, Abraham, il est parti, mais il est sorti, comme nous pouvons le voir, Abraham partit, au chapitre 12, le verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, il a pris l'autre avec lui. Au chapitre 13, il y a une dispute. Abraham dit à l'autre, non, sépare-toi donc de moi. Au chapitre 14, l'autre qui s'était séparé d'Abraham, on l'a attrapé comme prisonnier. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il est allé combattre pour l'autre. Au retour, oui frère, Melchisédek, on peut lire cela. On peut lire cela, le verset 18 du chapitre 14. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Qu'est-ce qu'il fait? Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Frère, Abraham était béni. Après avoir combattu, vaincu, il revenait de la défaite des rois. Melchisédek alla devant lui. Abraham, il lui donna du pain et du vin. Abraham était béni. Au chapitre 15, nous pouvons le lire. Au chapitre 15, les promesses, l'alliance devait être conclue. Au chapitre 15, l'Écriture dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier. Ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Eliezer de ma maison, l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Vous le savez bien. Le verset 13. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays. Vous le savez très bien. Ici, mes bien-aimés frères et sœurs, Abraham implora la grâce de Dieu, qui n'avait pas d'enfant. Il lui dit, non. La Bible dit au verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Ah, et nous pouvons le lire. Abraham a eu la promesse qu'il aura un enfant. On arrive au chapitre 16. Sarah a dit à Abraham, pas moi, prends Agar. Le chapitre 16 de Genèse. Oh, Sarah a douté. Et Ismaël fut né. Ismaël est le produit, oh bien-aimés frères, du doute de Sarah. Alors Ismaël est venu au monde. Malgré ça, le chapitre 17, la Bible nous dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi.
je multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parlant en disant, voici mon alliance. Au chapitre 18, Abraham qui était sur le chemin de Mamré, l'Éternel revint. Nous parlons de la fidélité de Dieu. Il dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Malgré que Sarah a douté et que Ismaël est né, mais Dieu lui est resté fidèle à sa promesse, à sa parole, à ce qu'il avait dit à Abraham. Il revient au chapitre 18, il donne maintenant la promesse à Abraham. Sarah rit malgré ça, mais cela n'a pas arrêté Dieu. Vous pouvez le lire. On arrive au chapitre 21. Chapitre 21, la Bible dit, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Vous voyez, Sarah a ri au chapitre 18, mais cela n'a pas arrêté, n'a pas annulé la fidélité de Dieu. Parce que Dieu avait déjà parlé. Bien mes frères et sœurs, même si tu ne crois pas, cela ne va pas arrêter Dieu. Dieu reste fidèle. Ce qu'il dit, il accomplira. Ce qu'il nous faut à nous, c'est de croire, d'avoir confiance en Dieu. Au chapitre 21, Abraham, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit. Et là, nous voyons Isaac être né. Au verset 17, maintenant regardez, lorsqu'Isaac était né, Sarah, vous pouvez le lire, dit Abraham, chasse Agar. Abraham a eu du mal, Dieu dit, fais ce que Sarah te dit. Abraham a mis Agar et Ismaël à côté, il leur a donné de l'eau. Arrivé au désert, il n'y avait plus d'eau. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, Agar met l'enfant là-bas, elle ne voulait pas voir comment est-ce que l'enfant va mourir. Au verset 17, la Bible dit dans le chapitre 21, verset 17, Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. Lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, elle vit un puits d'eau, et elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire l'enfant. Frère, ce que nous voulons montrer, Ismaël, ce n'était pas Ismaël qui était l'enfant de la promesse. L'enfant de la promesse, selon la promesse de Dieu, c'était Isaac. Mais néanmoins, lorsqu'Ismaël, l'enfant voulait mourir parce qu'il n'y avait pas d'eau, Dieu du ciel leur a fait un puits. Ils ont bu de l'eau. C'est que nous voulons montrer. Toi, enfant de la promesse, comme Isaac, si tu cries vers ton Dieu, si tu parles à ton Dieu, ne va-t-il pas t'écouter? Nous répondons, il t'écoutera. Il dit, invoque-moi dans ta détresse, je te secourirai, je te répondrai, je t'aime d'un amour éternel, je conserve ma bonté pour toi. Ça, c'est Dieu Tout-Puissant qui te parle. Bien-aimés frères et sœurs, ne doutez pas de la puissance de Dieu. Croyez Dieu. Et foi en Dieu, et foi dans sa parole. La fidélité de Dieu. Vous voyez, depuis Genèse 12 jusqu'à Genèse 21, malgré que Sarah a ri dans Genèse 18, cela n'a pas arrêté Dieu. Dieu restait, nous avons dit, aussi vrai que Dieu est fidèle. C'est en lui, il y a oui et amen. Il n'y a pas oui et non. Non, frères et sœurs. En Dieu, il n'y a pas de peut-être je serai guéri, peut-être je vais réussir, peut-être. Non! Il est écrit, tu ne seras pas la queue, mais la tête. Avec Dieu, c'est victoire en victoire. Avec Dieu, c'est succès en succès.
Avec Dieu, c'est guérison en guérison. Avec Dieu, c'est joie en joie. Avec Dieu, c'est la triomphe. Parce que Jésus à la croix a triomphé. Oh, il est écrit. Nous, frères et sœurs, je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez ressentir cela. Lisons et terminons. 1 Jean 5. Ça, c'est avec Dieu. Oui, mes frères. 1 Jean 5. 1 Jean 5. Mes frères et sœurs, là où vous êtes, un homme peut venir au moins de citer quelques frères et sœurs. Écoutez ceci. 1 Jean 5, 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Oui, triomphe du monde. Avec Dieu, c'est victoire en victoire. Frère, celui qui a la foi véritable ne voit pas d'échec. Non, même si un frère mourait, ce n'est pas un échec. Non, parce que nous avons une espérance vivante. Nous savons qu'à la résurrection, notre frère sera ressuscité. Ah, c'est pourquoi avec Dieu, il n'y a pas d'échec. La foi véritable n'est pas négative, elle est toujours positive. C'est pourquoi l'Écriture dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Frère, que Dieu vous bénisse. Nous avons terminé pour ce soir. Notre Dieu est merveilleux. Continuons à avoir confiance en Dieu. Comme nous l'avons lu, frères et sœurs, cette écriture doit rester ancrée en nous. Nous l'avons lu, aussi vrai que Dieu est fidèle. Nous venons de montrer avec Abraham la fidélité de Dieu. Ce qu'il a dit, il a tenu à sa parole. Il a dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'exécuter, pour l'accomplir. Il a donné la promesse à Abraham, il a tenu jusqu'à la fin. Abraham a eu avec Sarah un enfant du nom d'Isaac. Isaac n'était plus quelque chose d'imaginaire. Ah non, 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 non. C'était le produit, frères et sœurs, de cette promesse que Dieu avait donnée. Il est fidèle, malgré que Sarah, vous verrez dans Genèse 18, mais Dieu a tenu à sa parole. Dieu est resté fidèle à ce qu'il a dit. Il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir, pour l'exécuter. Ça, c'est la fidélité de Dieu. Il dit ce soir, je suis l'Éternel ton Dieu, qui pardonne tous tes péchés, qui te guérit de toutes tes maladies. Si tu crois à cela, Dieu veillera sur cette parole pour l'accomplir. S'il trouve un bon terrain fertile, un cœur fertile, qui croit à cette écriture de Psaume 103, exactement comme Dieu l'a dit, comme il veille sur sa parole pour l'exécuter, frères et sœurs, tu verras ce soir la guérison s'accomplira dans ton corps. Avec Dieu, comme nous l'avons dit, la guérison, c'est oui. La résurrection, c'est oui. Le salut, c'est oui. La victoire, c'est oui. Le succès, c'est oui. Oh, frères, la joie, c'est oui. La bonne santé, c'est oui. La fidélité de Dieu, elle est merveilleuse. Ce qu'il dit, il accomplira cela. La délivrance, c'est oui. Le salut, c'est oui. Le millénium, c'est oui. L'éternité, c'est oui. L'enlèvement, c'est oui. Ne cherchez pas à raisonner comment cela va se passer. Comme Dieu l'a dit. Il a dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc nous disons, l'enlèvement, c'est oui. Pas oui et non. Non, c'est oui. La guérison, c'est oui. Oh, la victoire, c'est oui. Le millénium, c'est oui. La résurrection des morts, c'est oui. Oh, bien-aimés frères, toutes ces choses-là, c'est oui. Oh, nous l'avons lu. Aussi Dieu que Dieu est fidèle. La parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Non. Pour ceux qui concernent toutes ces promesses de Dieu, c'est en lui que le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. C'est lui qui m'est en Jésus.